Question numéro 27, politique de la ville, financement d'une étude urbaine pré-opérationnelle de M. Andro. Lors de l'élaboration du contrat de ville, les partenaires ont identifié le besoin d'embellir le quartier en travaillant sur les espaces verts, sur la voirie, sur le cadre bâti, sur le tri, la collecte et la réutilisation innovante des déchets. À ce besoin s'ajoutent des problématiques relatives au logement et aux espaces d'animation du quartier politique de la ville de la Turfaudière Mermoz. Afin d'appréhender tous ces enjeux, le comité de pilotage du contrat de ville a affiché sa volonté de réaliser une étude sur l'aménagement urbain du quartier et ses perspectives d'évolution. Les services de la commune d'Avranches, de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, de Manche Habitat et de la direction départementale des territoires et de la mer, les DTM, ont travaillé conjointement à la définition de cette étude dont la maîtrise d'ouvrage sera assurée par la communauté de communes. Il ressort de ce travail la mise en œuvre d'une étude de programmation urbaine pré-opérationnelle qui est prévue dans le courant du premier semestre 2017. Ceci pour une durée de 6 mois. Cette étude proposera plusieurs scénarios d'évolution du quartier, comprenant des programmes d'action. Le coût de cette étude est estimé à 60 000 € hors taxe, qui va être financé de la façon suivante: la commune d'Avranches pour 10 000 €, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel pour 10 000 €, Manche Habitat pour 10 000 € et la région Normandie pour 30 000 €. La commune d'Avranches sollicite aussi la communauté de communes à hauteur de 10 000 € hors taxe pour le financement de cette étude. Le comité de suivi du contrat de ville interne à la communauté de communes s'est réuni le 8 décembre et a émis un avis favorable au versement de cette subvention. Il est donc demandé au conseil de communauté d'attribuer une subvention à la commune d'Avranches correspondant à 17% du coût réel du projet, avec un maximum de 10 000 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est également votre avis. Je mets aux voix qui est pour. Contre, aucun, abstention. Je vous remercie. Question 28, politique de la ville, rapport annuel sur la mise en œuvre de cette politique. Monsieur Andro. Oui, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit l'élaboration d'un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de la ville par les communes et les EPCI signataires d'un contrat de ville. Il est rappelé que le décret du 5 septembre 2015 fixe le contenu et mode d'élaboration du rapport annuel aux assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sur la mise en œuvre de la politique de la ville. Ainsi, ce rapport doit comprendre un rappel des principales orientations du contrat de ville, la mise à jour des indicateurs clés INSEE de la politique de la ville sur le quartier prioritaire, le bilan des actions de l'année et la mobilisation de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. Ce rapport sera soumis à l'avis des conseils municipaux concernés ainsi qu'au conseil citoyen. Les contributions du conseil citoyen et les délibérations des conseils municipaux seront annexées au rapport. L'ensemble de ces éléments seront transférés à l'État et aux partenaires du contrat de ville pour avis. En 2015, la communauté de communes a ainsi réalisé ou financé les actions suivantes: l'élaboration du diagnostic politique de la ville et la rédaction du contrat de ville, les subventions aux associations dans le cadre de l'appel à projet du CGET. Il y avait résidence d'architecte, maison d'architecture de Basse-Normandie pour un coût de 2 528,62 €. Le film vidéo Citron d'Or coûte 2 000 €. Le dispositif d'accompagnement des familles monoparentales pour la maison de la petite enfance Graines de Soleil, le déplacement et l'expérimentation d'un nouveau point d'apport volontaire sur le quartier, la communication et les animations sur la problématique des tri des déchets. Il est donc demandé au conseil de communauté d'approuver le rapport qu'on trouve en annexe sur la mise en œuvre de la politique de la ville en 2015. Si, y a des questions? Je vois qui est pour, contre, aucun, abstention. Monsieur, je vous remercie. Question numéro 29, chemin de randonnée, convention d'entretien et boucle vélo, Madame Cochin.
Oui, donc pour rappel, lorsqu'on avait défini l'intérêt communautaire des chemins de randonnée, donc ça intégrait aussi l'entretien du balisage et la valorisation des boucles vélo. Donc pour rappel, ça avait été mis en place par le département de la Manche, qui nous avait ensuite signifié qu'il ne désirait plus s'occuper du balisage. Si on voulait continuer à pouvoir valoriser ces boucles vélo sur le territoire, c'était au territoire communautaire d'en reprendre la compétence. Donc les membres de la commission chemin de randonnée s'étaient prononcés favorablement afin de maintenir ces itinéraires sur le territoire, donc prendre en charge l'entretien et le renouvellement des balisages. Ce qu'on a pu voir avec le département, c'est qu'ils ont intégralement renouvelé le balisage lorsque c'était nécessaire, avant justement qu'on prenne la compétence sur le balisage. Donc là, il vous est présenté la convention d'entretien et de signalisation des boucles vélo sur le territoire, qui est signée entre le département et la communauté de communes. Donc voilà, il y a 41 boucles sur l'ensemble du département, et en fait, nous, sur notre territoire communautaire, on en a 8, ce qui représente à peu près 142 km. Il est proposé au Conseil de communauté d'autoriser M. le Président à signer la convention avec le Conseil départemental de la Manche pour l'entretien de la signalisation des boucles vélo. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. de Chassé. C'est un élément du développement touristique de notre région. C'est intéressant d'avoir que le parcours puisse être facilement récupéré avec des codes, des QR codes, directement par les personnes, pour que les personnes qui arrivent sur Mont-Saint-Michel puissent ultérieurement aller dans d'autres zones et faire en sorte que notre région soit touristique, qui est de Mont-Saint-Michel, et puisse aller jusqu'à Morte. Si d'autres interventions, je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 30, personnel, mise en place du régime indemnitaire, M. Le Métayer.